Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors comme vous le savez tous, en avril ne te découvre pas d'un fil et en mai fais ce qu'il te plaît. Alors le mandala peu à peu s'est rempli. J'avais déjà planté les courgettes, les tomates. On peut même déjà constater qu'il y a des fleurs sur les plantes de tomates, des petites courgettes pas encore fécondées sur les plantes de courgettes. Et puis je continue donc avec les piments, les poivrons, les concombres, les melons, les pastèques, enfin tous les légumes d'été. Alors j'essaie de mettre les tuteurs au pied des plants de poivrons, piments, aubergines, pour pas qu'après coup les tuteurs ne cassent les racines. Alors je continue mes petits tests de plantation en sac. Alors dans le premier, j'avais planté des patates de variété princesse amandine. Alors elles se développent très bien. J'ai même commencé à buter en mettant de la paille autour et je suis montée petit à petit. Alors dans le deuxième sac, j'ai planté des carottes qui se développent à merveille. Je pense que je continuerai mes semis de carottes en sac. Et dans le troisième, je viens donc planter un plant de patates douces. Donc bien sûr, je suis passée par tout un itinéraire pour en arriver là. J'ai fait germer ma patate douce, j'ai récupéré les lianes, je les ai mis dans un petit bocal d'eau. J'ai attendu que les racines sortent pour enfin les planter dans un petit godet avec du terreau. Et voilà, il est temps de les mettre en terre. Voilà. Alors comme c'est au printemps qu'on plante les agrumes, j'ai sorti mon oranger que j'ai depuis l'automne dans la véranda. Alors moi je vais le mettre directement en pleine terre, mais si vous êtes dans une autre région, mettez-le plutôt en bac pour pouvoir le mettre à l'abri l'hiver. Alors je vais le mettre contre un mur pour le protéger du vent. Je vais faire un trou. Alors moi j'ai pas mis de terreau puisque j'ai enrichi ma terre à l'automne, mais pour ceux qui l'ont pas fait, vous pouvez mélanger un peu de terreau à votre terre et planter l'oranger. Je mets de l'eau au fond du trou. Un chat qui adore l'eau. Où on a vu ça?
Voilà, j'y plante l'oranger. Qui a passé l'hiver dans la véranda. Allez, j'ai assez creusé, lève-toi. Voilà. Alors pour l'arrosage, l'oranger redoute l'excédent d'eau. Donc je ne vais pas vous dire arrosez-le tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça dépend vraiment des régions. Mais par contre j'ai une petite tactique, moi, dès que je vois que les feuilles sont un peu tombantes, qu'il a soif, bon ben voilà, je vais lui donner son arrosoir. Et je vais le faire le soir pour éviter l'évaporation d'eau. Alors pour les pommes de terre, j'ai 3 carrés. Le premier que je vais laisser pousser naturellement. Le deuxième, je vais faire une petite association de pommes de terre et courges. Et pour le troisième carré, je vais les buter. Alors au cours de la culture, je vais les buter qu'une seule fois. Et ce sera au bout d'1 mois et demi environ. Et puis ce sera l'occasion de nettoyer un petit peu entre les plants. Alors je ramène la terre jusqu'au niveau des feuilles. Ça va permettre aux plantes de développer des tubercules supplémentaires. Alors j'essaie aussi de planter en serre des plants de concombre, tomates, poivrons et même un plant de potimarron pour essayer d'être en avance sur la saison. Alors je fais quand même quelques récoltes. Vous avez ici un petit bouquet de blettes poirées. Voilà.
Hop, voilà. Alors je vais pas tout faire aujourd'hui, je sais que derrière il y a un gros boulot de nettoyage. Alors les épinards que je continue de récolter puisque j'avais fait des semis à des dattes échelonnées. Alors je laisse les dernières feuilles pour une dernière récolte. Les plants vont monter en fleurs. Une fois que j'ai fait tout le tour de tous les plants d'épinards. Alors c'est une cagette assez grosse. Donc je pense il y en a pas mal quand même. Alors chez nous dans le sud on se régale toujours des artichauts en cette saison. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous. Bye bye!